Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Viens chez moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priya et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette deuxième vidéo de la semaine dans notre étude des Doctrines et Alliances, section 76. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à relire cette section et que vous avez pu approfondir votre connaissance, notamment par rapport aux enseignements que nous trouvons dans la section 76 des Doctrines et Alliances. Dans notre première vidéo, je nous ai rappelé ce guide important que nous avons dans notre vie qui va nous permettre de pouvoir découvrir toutes ces gloires qui nous sont révélées dans cette section 76 des Doctrines et Alliances. Et j'espère, chers frères et sœurs, que vous vous êtes souvenus de tout ce que vous avez appris jusqu'à présent et que votre témoignage et votre connaissance du plan du salut et notamment de ce qui se passe de l'autre côté du voile une fois que nous serons jugés, c'est davantage renforcé et approfondi. Lorsque nous découvrons la section 76 des Doctrines et Alliances et les gloires qui sont décrites dans cette section, nous les voyons généralement et elles sont souvent définies comme une destination finale, une destination future, un lieu où nous arriverons, mais ce qui n'est pas faux, chers frères et sœurs. Mais aujourd'hui, j'aimerais nous inviter à voir les choses de façon différente parce que j'aimerais que nous puissions considérer ces gloires que nous allons découvrir ensemble, ces royaumes comme quelque chose que nous pouvons devenir, qui représente notre progression vers ces différentes gloires. Rappelez-vous que notre objectif final, chers frères et sœurs, devrait être de pouvoir obtenir la vie éternelle. Et nous savons tous que la vie éternelle, ce n'est pas juste une destination, mais c'est une expérience, une découverte de tous les jours. La vie éternelle, c'est cette relation que nous apprenons et que nous saurons établir avec Dieu et notre Sauveur. Et nous savons tous que les relations que nous pouvons avoir avec différentes personnes peuvent se faire sur différents niveaux selon les personnes avec qui nous la définissons. Et la manière dont nous apprécions ces relations sont différentes selon l'importance que l'on donne à chacune de ces relations. Notre relation avec un étranger ne sera pas la même que notre relation avec un collègue de travail, que notre relation avec un membre de notre famille. Un étranger, chers frères et sœurs, n'aura pas le même impact sur nous et ne changera pas grand-chose sur ce que je suis ou sur ce que nous sommes. Alors, chers frères et sœurs, notre étude de la semaine nous invite à faire l'expérience du céleste, du terrestre ou du téleste, selon notre engagement. Nous pourrons apprendre à devenir comme ces gloires, maintenant et ici. Bien souvent, tout au long de mes années d'études et notamment au séminaire ou à l'institut, lorsque nous lisons la section et notamment les enseignements concernant les différentes gloires, nous le faisons bien souvent avec l'idée en tête que ces gloires sont obtenues selon le mérite, selon notre mérite, et que l'on imagine le Seigneur nous observer et à la fin nous départager en fonction de ce que nous avons accepté ou de ce que nous avons accompli. Mais j'aimerais que l'on puisse regarder, chers frères et sœurs, aujourd'hui cette section 76 avec la pensée que si je vis ma vie d'une certaine manière, alors je peux devenir une certaine personne. Je nous invite à voir ces gloires, chers frères et sœurs, comme une possibilité pour chacun de progresser et de devenir de plus en plus meilleur. Nous ne devons pas considérer ces enseignements comme arbitraires parce que ce n'est pas de cette manière que le Seigneur agit, mais que cela puisse être un modèle que le Seigneur nous donne pour pouvoir devenir ce que nous voulons devenir. Et j'espère que nous avons tous le désir et le souhait de devenir comme Dieu et comme notre Sauveur Jésus-Christ.
Il y a un adage qui dit qu'un bon ami est celui qui nous aidera à devenir meilleurs. Chers frères et sœurs, à travers cette section et à travers son évangile, le Seigneur nous aide non seulement à devenir meilleurs, mais à devenir comme lui. Et donc, c'est ce que nous allons découvrir dans cette section 76 des Doctrines et Alliances. Nous allons voir ensemble les 3 degrés de gloire que nous connaissons déjà, mais on va essayer de revoir ces sections et ces 3 degrés de gloire que nous allons découvrir dans la section 76. J'aimerais que l'on puisse, à travers ce qui va être défini dans cette section 76, que l'on puisse réfléchir et déterminer aujourd'hui, selon nos actions, selon notre engagement, selon ce que nous faisons, où est-ce que nous nous situons dans ces gloires. C'est-à-dire que forcément, nous allons faire des choix dans notre vie, nous allons prendre des décisions qui vont faire que nous allons fluctuer d'une gloire à une autre en fonction de nos responsabilités, en fonction de notre engagement à suivre le Sauveur. Et nous apprenons chaque jour sur le Christ, à le comprendre et à améliorer notre relation avec lui. Alors, une question que l'on pourrait se poser, c'est comment l'invitons-nous dans notre vie? Le Seigneur accepte ce que nous sommes disposés à vivre, nos expériences de son évangile. Mais chacun est invité dans cette expérience extraordinaire avec le Sauveur, chacun à son niveau, chacun à son degré, selon son engagement, car il y a de la place pour tout le monde dans le royaume de notre Père. Et c'est nous qui décidons, chers frères et sœurs, quelle place nous voulons occuper dans ce royaume. Alors, quelle expérience vivons-nous aujourd'hui? Cette expérience ressemble-t-elle à la gloire céleste? Cette expérience ressemble-t-elle à la gloire terrestre ou cette expérience ressemble-t-elle à la gloire céleste? Quelle expérience voudriez-vous vivre, chers frères et sœurs, pour l'éternité? Car la différence de ces 3 gloires, chers frères et sœurs, dépend de la manière dont nous acceptons le Christ dans notre vie et bien souvent est basée sur notre témoignage de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, découvrons ces gloires. On va commencer bien sûr par la plus petite gloire, qui est la gloire céleste. Et lorsque nous lisons la section 76 des Doctrines et Alliances, dans les versets 82, 86, 101 à 103 et 110 à 112, on nous dit que ceux qui sont semblables à la gloire céleste, ce sont ceux qui n'ont pas accepté l'évangile de Jésus-Christ. Ce sont ceux qui ne veulent rien entendre de ses serviteurs et ce sont ceux qui ne veulent faire qu'à leur tête. Alors la question que je vais nous poser, chers frères et sœurs, est-ce que nous nous identifions dans ces catégories de personnes aujourd'hui? Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je veux juste nous aider à comprendre que les choix, les décisions et les actions que nous prenons, dans lesquelles nous nous engageons chaque jour, déterminent la gloire dans laquelle nous vivons aujourd'hui, maintenant, qui pourrait être cette même gloire pour l'éternité. Suis-je quelqu'un qui n'a pas accepté l'évangile de Jésus-Christ? Suis-je quelqu'un qui ne veut pas suivre les dirigeants, qui ne veut pas suivre le prophète Russell M. Nelson, qui ne veut faire qu'à sa tête parce qu'on pense que l'on sait mieux que certaines personnes, que ces dirigeants? Chers frères et sœurs, si c'est le cas, je nous invite à changer ce que nous avons besoin de changer. Mais nous avons quand même notre place dans le royaume de Dieu. Et cette place se trouve dans la gloire céleste. Mais malheureusement, pour chaque choix que nous faisons, il y a des conséquences. Et la première conséquence, c'est que nous pouvons être précipités en enfer. Nous serons rachetés qu'à la dernière résurrection. Et nous ferons l'expérience de l'enfer. Chers frères et sœurs, si vous vous êtes identifiés dans les 3 premières catégories, je vous invite à découvrir quelles peuvent être les conséquences
de cet état dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Tout ceci en rapport avec la gloire céleste. La deuxième gloire, qui est la gloire terrestre, semblable à la lune. Dans les versets 71 à 79, toujours dans la section 76 des Doctrines et Alliances, nous découvrons que ceux qui font partie de cette gloire sont ceux qui ne sont pas vaillants dans leur témoignage. Chers frères et sœurs, il y a tellement de façons de ne pas être vaillant dans son témoignage. Par exemple, c'est en ne faisant pas notre service pastoral, ou en ne magnifiant pas notre appel, ou lorsque nous sommes méchants et que nous critiquons. En agissant de cette façon, chers frères et sœurs, cela montre combien nous ne sommes pas vaillants dans notre témoignage. Il y a une pensée que j'aime beaucoup, que Bruce McConkie a partagé. Il a dit ceci: être vaillant dans le témoignage de Jésus, c'est prendre le parti du Seigneur dans toutes les situations. C'est penser ce qu'il pense, croire ce qu'il croit, dire ce qu'il dirait et faire ce qu'il ferait. Alors, chers frères et sœurs, je pourrais nous poser la question: sommes-nous vaillants dans notre témoignage? Il est important, chers frères et sœurs, que non seulement avoir un témoignage de notre Sauveur Jésus-Christ est une bonne chose, mais il est important que nous soyons fidèles à ce témoignage et que nous soyons vaillants dans ce témoignage. Ce sont également ceux qui vivent la loi de Moïse, mais pas la voie supérieure. Ça veut dire quoi, chers frères et sœurs? Eh bien, ça veut dire que ce sont les personnes qui vont estimer que ce qu'ils font maintenant suffit et qui n'ont pas besoin de faire plus, qui n'ont pas besoin de chercher à s'améliorer, qui n'ont pas besoin de chercher à davantage s'engager. Ils estiment que la vie qu'ils mènent, les choix qu'ils font, les décisions qu'ils prennent sont suffisamment bonnes et respectent plus ou moins la loi de l'Évangile et la loi de notre Père Céleste. Chers frères et sœurs, ce n'est pas une mauvaise chose, mais ce n'est pas suffisant, parce que c'est faire de nous des personnes semblables à la gloire terrestre. Nous y trouvons également les personnes qui sont honorables mais qui n'ont pas contracté d'alliance. Le fait d'être membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ne veut pas dire que nous sommes les seuls saints qui soient sur terre et les seuls à pouvoir être sauvés. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ne connaissent pas cet évangile que nous avons la bénédiction d'avoir, qui n'ont pas contracté les alliances que nous avons eu la bénédiction de contracter, mais qui ont fait de bonnes choses, ont partagé de bonnes choses, ont fait du bien, ont servi leur prochain tout au long de leur vie. Ces personnes feront partie de la gloire terrestre, sont semblables à l'éclat d'une gloire terrestre. Quelles sont les conséquences des choix que nous faisons? La première conséquence, c'est que ces personnes recevront de la présence du Fils, mais pas la plénitude du Père. Qu'est-ce que ça veut dire, chers frères et sœurs? Eh bien, tout simplement que ces personnes auront la bénédiction de pouvoir rencontrer notre Sauveur Jésus-Christ, mais n'auront pas fait suffisamment pour pouvoir rencontrer notre Père Céleste. C'est vivre avec le Fils, mais sans le Père. Mais, chers frères et sœurs, nous ne devons jamais oublier que le Seigneur nous invitera toujours et régulièrement. Il nous tendra la main, nous invitera encore et encore à venir à lui. La dernière gloire que nous connaissons tous et que j'espère avons tous le désir d'obtenir et d'y parvenir est la gloire céleste qui est semblable au soleil. Dans les versets 51 à 70 de la section 76 des Doctrines et Alliances, on nous dit que ceux qui obtiennent la gloire céleste, ce sont ceux qui ont reçu le témoignage du Christ, ce sont ceux qui ont contracté des alliances, qui accomplissent des ordonnances et qui restent fidèles, ce sont ceux qui vivent la loi supérieure. Ça veut dire quoi, ceux qui vivent la loi supérieure? Eh bien, c'est tout simplement
les personnes qui ne vont pas se mettre en colère, qui vont aimer leurs ennemis, c'est faire plus que ce que les commandements nous demandent. C'est vraiment essayer d'atteindre la perfection. Quelles sont les conséquences de ces personnes? Eh bien, la merveilleuse bénédiction, chers frères et sœurs, de pouvoir vivre en la présence de Dieu et du Christ. Je pense et j'espère que c'est le souhait de chacun d'entre nous, et c'est ça, chers frères et sœurs, la vie éternelle, c'est ça l'exaltation, c'est pouvoir vivre avec Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Et ces personnes prendront part également à la première résurrection. Alors, comme vous pouvez le constater, chers frères et sœurs, pour chaque gloire, il est important de se souvenir de qui notre Sauveur Jésus est. C'est ce guide dont je vous ai parlé dans notre première vidéo qui fera de notre expérience la plus belle expérience et qui nous permettra de découvrir des choses, qui nous aidera dans nos choix, qui nous guidera vers les meilleures choses en fonction des désirs de notre cœur, en fonction de ce que nous pouvons souhaiter dans notre vie. Nous pouvons déterminer la gloire, chers frères et sœurs, que nous voulons obtenir dans notre vie en nous focalisant sur la bonne personne et sur ce qu'elle peut nous apporter. Bien souvent, dans cette condition mortelle, dans notre expérience de la vie, nous nous focalisons sur les tentations de l'adversaire, dont nous n'avons pas la certitude de pouvoir surmonter. Mais si nous nous tournons vers notre Sauveur, nous pouvons trouver la force d'avancer et de nous relever et d'apprécier notre expérience et de la vivre pleinement avec beaucoup de bonheur. Dans la section 76, au verset 69, voici ce qu'il est dit. Ce sont les justes parvenus à la perfection par l'intermédiaire de Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, qui accomplit cette expiation parfaite par l'effusion de son sang. Ce verset nous enseigne que tous ceux qui pourront obtenir l'exaltation, ce sont les personnes qui peuvent changer et qui l'acceptent et qui permettent à notre Sauveur Jésus-Christ de faire partie de leur vie. Et ça, c'est pour n'importe quelle personne qui éprouve ses désirs justes. Nous ne pourrons probablement pas avoir la gloire céleste par nous-mêmes, chers frères et sœurs. Et c'est ce que ce verset nous enseigne. Nous avons besoin du Christ pour pouvoir être rendus parfaits. Et nous pourrons être rendus parfaits par sa grâce, par le pouvoir, par son pouvoir et par sa miséricorde. Il est important de ne pas juste discuter pour savoir qui va où. Il est important que nous nous rappelions que nous avons un Sauveur qui n'a qu'un seul désir, pouvoir tous nous sauver et nous permettre à tous de pouvoir retourner vivre en la présence de notre Père Céleste. Et c'est ça, chers frères et sœurs, la beauté de cette section 76 des Doctrines et Alliances. Parce que le prophète Joseph Smith nous présente le Christ à travers cette section de la meilleure des façons. Celui qui paiera plus, celui qui investira davantage pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir nous changer, pour pouvoir nous exalter. Et je peux imaginer notre Père Céleste qui va se tenir à la fenêtre et qui va regarder chacun de ses enfants franchir les portes de son royaume de manière à pouvoir vivre avec lui le bonheur éternel. Et ce peut être aussi une section, comment dirais-je, qui peut nous faire redouter de manière à ce qu'elle montre, nous fait prendre conscience de ce que nous sommes et où nous en sommes, chers frères et sœurs. Mais dans les versets 116 à 118, dans la section 76, le Seigneur nous dit que nous n'avons pas besoin d'essayer de comprendre où nous en sommes, où les autres en sont. Certaines questions ne seront répondues que de l'autre côté du voile. Mais nous devons nous rappeler, chers frères et sœurs, que nous avons un Père
qui est engagé à créer du bonheur et de la magie dans notre vie, de manière à ce que nous puissions apprécier cette expérience dans la condition mortelle et pour l'éternité. Il y a cependant quelque chose dont je voudrais attirer votre attention. C'est vrai que chacun a sa place dans le royaume de Dieu. Et beaucoup pourraient se dire, eh ben, si, comment dirais-je, en n'acceptant pas le Christ, en n'ayant pas de témoignage de l'évangile, en ne suivant pas les serviteurs de Dieu, eh ben, je gagne quand même le royaume céleste. Donc, c'est déjà bien, j'hériterai quand même d'un royaume. J'ai estimé, chers frères et sœurs, qu'il était important que je puisse vous rappeler certaines choses, et notamment les raisons pour lesquelles nous devons faire de bons choix aujourd'hui. Oui, c'est vrai que nous pouvons accéder à n'importe quel royaume et que nous pouvons nous contenter du plus petit royaume qui est le royaume céleste. Mais la section 76 nous rappelle pourquoi nous ne devons pas nous contenter du peu. Dans les versets 84, 105 et 106, l'on nous dit que ces personnes se retrouveront dans la prison des esprits. Nous savons tous que lorsque nous quittons cette terre, avant que nous puissions être jugés, nous nous retrouvons tous dans deux états, soit le paradis, soit la prison des esprits. Et ceux qui n'essayent pas de fortifier leur témoignage, ceux qui décident de ne pas suivre les serviteurs de Dieu, peuvent se retrouver dans la prison des esprits. Et rien que le mot prison, je peux imaginer les conditions dans lesquelles nous pouvons nous retrouver, et je ne pense pas que ce soit un endroit où nous voudrions être en attendant d'être jugés. Dans le verset 85, ce verset nous enseigne que ces personnes ne ressuscitent pas avant le millénium. Et nous savons tous que le millénium, ce sont ces 1000 ans de paix que chacun pourra vivre en la présence de notre Sauveur Jésus-Christ. Et je suis triste de ne pas pouvoir profiter de cette expérience. Dans le verset 104, toujours de la même section, l'on nous parle des personnes qui subissent la colère de Dieu sur la terre. Beaucoup de personnes pensent que je fais mes choix, j'assume les conséquences. Et nous savons tous, chers frères et sœurs, que lorsque nous ne choisissons pas de suivre le Seigneur, les conséquences peuvent être grandes et peuvent être importantes. Et le Seigneur peut nous faire comprendre d'une façon ou d'une autre que nos choix ne sont pas bons. Et nous devrons subir les conséquences de ces mauvais choix. Dans le verset 112, qui est pour moi une des raisons les plus importantes pour ne pas être paresseux, comme on le dit, et ne pas faire d'efforts et se contenter du peu, c'est que nous n'aurons pas la bénédiction, chers frères et sœurs, de pouvoir rencontrer nos parents célestes. Et je crois que comme tout enfant, lorsqu'il s'en va pour ses études, par exemple, loin de sa famille, je crois que l'une des choses qu'il souhaite le plus, c'est de pouvoir retrouver ses parents. Et j'espère que c'est le désir que nous avons aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est-à-dire de pouvoir retrouver notre Père Céleste et notre Mère Céleste et pouvoir vivre en leur présence aux côtés de notre Sauveur Jésus-Christ. Et dans les versets 91, 96 et 98, ces versets nous rappellent les différentes lumières que représentent ces gloires. Nous avons la lumière des étoiles pour la gloire céleste. Nous avons la lumière de la lune
pour la gloire terrestre et nous avons la lumière du soleil pour la gloire céleste. J'aimerais que nous puissions prendre un moment et imaginer de quelle manière nous évoluerions si l'on devait se déplacer dans une nuit sans lune, avec rien que des étoiles dans le ciel. Vous me direz que c'est possible, que c'est faisable, mais que l'on pourrait rencontrer des difficultés et ne pas être en mesure de voir des choses sur notre chemin qui pourraient nous blesser ou qui pourraient nous faire prendre des voies qui nous amèneraient loin de la destination que nous avons eu pour objectif. Lorsque nous évoluons dans une nuit où nous avons une lune et qui plus est la pleine lune, nous arrivons davantage à voir et à distinguer ce qu'il y a sur notre route, à éviter certains pièges, à savoir où nous mettons les pieds et comment est-ce que nous devons continuer et atteindre notre objectif final. Mes chers frères et sœurs, l'éclat de ces deux lumières que sont les étoiles et la lune ne sont absolument pas comparables à l'éclat du soleil que représente le royaume céleste. Et il y a tellement de choses que nous pouvons réaliser en journée qu'il nous serait difficile de réaliser la nuit. Parce que la lumière du soleil nous permet de voir tout ce qu'il y a devant nous et de pouvoir éviter les pièges qui se présentent à nous, qui se présentent devant nous sur notre chemin. Et j'espère, chers frères et sœurs, qu'à travers ces versets que je viens de vous partager, que vous les noterez dans vos écritures et que vous y mettrez une petite note pour vous rappeler à côté de quoi vous pourriez passer en vous contentant de si peu, en vous contentant de faire le peu de choses qui est requis de chacun d'entre nous. Comme je vous l'ai dit, il ne s'agit pas d'une destination finale, mais c'est déterminer aujourd'hui qui nous voulons être et avec qui nous voulons être et nous voulons vivre. Le Seigneur aime chacun d'entre nous et n'a qu'un seul désir, de pouvoir nous retrouver tous un jour et vivre avec nous un bonheur éternel en sa présence et dans son royaume. J'espère, chers frères et sœurs, que c'est le désir que nous avons tous dans notre cœur. Et il est important, chers frères et sœurs, de pouvoir déterminer aujourd'hui, faire les choix que nous avons besoin de faire pour pouvoir mériter notre place dans le royaume de Dieu. Chers frères et sœurs, je suis persuadée que chacun d'entre vous avez votre propre connaissance de cette section 76 et que chacun a pu à plusieurs occasions apprendre, méditer et redécouvrir ces sections, cette section 76 et notamment la définition qu'elle apporte des différentes gloires dans le royaume de notre Père Céleste. Pour terminer, j'aimerais vous rappeler cette petite analogie que j'avais faite concernant Disneyland et l'expérience extraordinaire que nous pouvons vivre en ayant un guide particulier qui connaît tous les secrets, toutes les bonnes adresses, tous les bons endroits, tout ce que nous avons besoin de découvrir de manière à pouvoir apprécier davantage notre visite de Disneyland. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, à travers cette section 76 des Doctrinations, nous avons découvert ce que Dieu a prévu pour chacun de ses enfants, ce que Dieu souhaite pour chacun de ses enfants.
Et il ne nous a pas laissés seuls. Il a permis que nous soyons guidés si nous le désirons, si nous acceptons d'avoir le Sauveur dans notre vie et d'être guidés par lui. Nous pouvons trouver de la joie en essayant de faire les choses par nous-mêmes, en essayant de découvrir toutes ces choses par nous-mêmes. Mais l'expérience dans cette condition mortelle serait tellement bien plus différente si nous nous tournons et nous nous reposons sur notre Sauveur Jésus-Christ et sur tout ce qu'il a à nous apporter. Il est celui qui a été choisi pour permettre que ce plan soit réalisé. Dans la section 76 des Doctrines et Alliances, l'on nous parle des fils de perdition, ceux qui ont choisi de ne pas suivre le Christ. Et il est important, chers frères et sœurs, de ne pas oublier que nous pouvons et nous devrons faire face à cette opposition. Mais nous pouvons déterminer la gloire que nous voulons obtenir dans notre vie en nous focalisant sur la bonne personne. Et en relisant cette section 76 des Doctrines et Alliances, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser au message de notre prophète, Russell M. Nelson, lors de la conférence d'octobre 2020, où le prophète nous a invités à nous poser une question. Et cette question était: êtes-vous disposé à laisser Dieu prévaloir dans votre vie? Êtes-vous disposé à laisser Dieu être l'influence la plus importante dans votre vie? Permettrez-vous à ses paroles, à ses commandements et ses alliances d'influer sur ce que vous faites chaque jour? Il nous a invités à permettre à sa voix, c'est-à-dire la voix de Dieu, d'avoir la priorité dans notre vie, d'avoir la priorité sur toutes les autres voies qui nous entourent. Sommes-nous disposés à laisser toutes nos ambitions de côté et à donner la préséance à tout ce qu'il a besoin que nous fassions? Est-ce que nous sommes disposés à ce que notre volonté soit engloutie dans la sienne? Chers frères et sœurs, notre prophète nous a fait la promesse que nous serions bénis si nous étions disposés à laisser prévaloir Dieu dans notre vie. Lorsque nous sommes confrontés à la tentation, à cette opposition dont j'ai parlé et à l'adversité que nous pouvons rencontrer dans notre vie, même si elle survient à un moment où nous sommes épuisés, où nous nous sentons seuls ou incompris, je nous invite à imaginer le courage que nous pouvons rassembler en choisissant de laisser Dieu prévaloir dans notre vie et en lui suppliant de nous donner la force. Le plus grand désir de notre Père Céleste est de pouvoir nous retrouver, de pouvoir voir chacun de ses enfants être sauvés. Et si nous avons le désir de laisser Dieu prévaloir dans notre vie, alors beaucoup de problèmes n'existeront plus. Nous saurons comment soigner chaque erreur, chaque difficulté, chaque tristesse, chaque épreuve que nous pourrons rencontrer dans notre vie. Nous saurons quoi regarder, quoi lire, où passer la majorité de notre temps. Et c'est ce qui va faire de nous des personnes vaillantes dans notre témoignage. Le prophète Russell M. Nelson a reconnu qu'il fallait beaucoup de foi et de courage pour laisser Dieu prévaloir dans notre vie. Cela requiert, chers frères et sœurs, des efforts spirituels, des efforts persistants, des efforts rigoureux pour nous repentir et nous dépouiller de l'homme naturel.
Grâce à quoi, chers frères et sœurs? Grâce à l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ, grâce à notre guide spirituel. Et cela requiert des efforts quotidiens, des efforts constants pour pouvoir acquérir les bonnes habitudes personnelles, d'étudier l'Évangile, d'apprendre davantage sur notre Père Céleste et sur notre Sauveur Jésus-Christ et de rechercher et suivre la révélation personnelle. Alors, chers frères et sœurs, c'est sur ces mots que je vais vous laisser méditer. Je vous invite, chers frères et sœurs, à pouvoir relire cette section, à pouvoir vous-même vous faire votre propre définition de chacune de ces gloires, que vous puissiez comprendre les conditions qui sont données pour appartenir à une gloire et les privilèges que nous avons en faisant partie de cette gloire. Et quelles que soient les fluctuations que nous aurons dans notre vie d'une gloire à une autre, j'espère, chers frères et sœurs, que le désir de chacun d'entre nous est de pouvoir atteindre la gloire céleste, c'est-à-dire vivre en la présence de Dieu et en la présence de notre Sauveur Jésus-Christ. Je sais que Dieu vit et je sais qu'il nous aime et je sais combien son plan est merveilleux pour chacun de ses enfants. Et lorsque nous lisons cette section 76 des Doctrines et Alliances, chers frères et sœurs, nous ne pouvons que voir à quel point le Seigneur nous aime et nous a donné un sauveur pour que ce plan puisse être réalisable. Car voici mon œuvre et ma gloire, réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Il a fait sa part. Maintenant, c'est à nous à faire la nôtre pour pouvoir réaliser la vie éternelle, notre vie en la présence de notre Père Céleste. Laissons Dieu prévaloir dans notre vie. Faisons les bons choix. Recherchons ce que nous avons besoin de changer aujourd'hui. Recherchons à pouvoir faire les bons choix qui nous amènera davantage de lumière et qui nous permettra d'être davantage une lumière pour les autres. Je suis reconnaissante vis-à-vis de mon Père Céleste pour tout l'amour qu'il nous donne et pour la merveilleuse bénédiction que nous avons d'avoir ces révélations à notre disposition aujourd'hui pour pouvoir apprendre davantage de son évangile, mais surtout que chacun puisse comprendre ce que Dieu attend de nous. Dieu est un Dieu juste, mais c'est surtout un Dieu d'amour. Et quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves que nous avons à surmonter, chers frères et sœurs, il y aura toujours une solution si nous nous tournons vers le seul guide qui est notre Sauveur Jésus-Christ, qui sera toujours là pour répondre à chacune de nos craintes, à chacun de nos doutes, à chacune de nos difficultés, parce qu'il nous aime et que, comme notre Père Céleste, il souhaite nous revoir également vivre en la présence de Dieu. Je sais que toutes ces choses sont vraies. Nous sommes bénis d'avoir la plénitude de l'Évangile. Nous sommes bénis d'avoir eu la bénédiction de pouvoir contracter des alliances et des ordonnances sacrées qui nous donnent les clés pour pouvoir un jour retourner vivre en la présence de Dieu. Mes chers frères et sœurs, ces clés sont importantes, mais nos choix sont aussi importants parce qu'ils détermineront le genre de vie que nous voulons mener. Et j'espère que la vie que nous souhaitons est une vie céleste et pas autre chose. Alors je nous encourage à faire ce qu'il faut, à changer ce que nous avons besoin de changer, de manière à pouvoir découvrir la beauté de ce royaume en la présence de notre Père. Je laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne étude, une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes, de nouvelles révélations et notamment les sections 77 à 80 des Doctrines et Alliances. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye!